Shalom bien-aimé. Donc je poursuis le message. Shalom à toi, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, la Bible nous dit dans les livres de Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il dit encore, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que une chose est de connaître la vérité et l'autre est de pouvoir aussi se libérer. Il y a des personnes aujourd'hui qui connaissent les problèmes. Ils connaissent la maladie qui transporte. Il y en a qui savent que leur maladie est génétique. D'autres savent que leur maladie est spirituelle. Ils sont au courant, ils savent ce qui ne va pas. Ils connaissent l'origine de leur maladie. Mais cependant, ils ont besoin que le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, ils ont besoin qu'il les affranchisse. Ils ont besoin d'être affranchis par le Fils de l'homme. Bien-aimés, la Bible nous dit dans les livres de Matthieu 5, il dit que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Et dans les livres de Éphésiens 1, à partir du verset 12, je crois, la Bible nous dit encore, il dit que Dieu nous a fait grâce. Il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage dans la lumière avec le sang. Donc de là, pour nous qui sommes rachetés au prix du sang de Christ, pour nous qui avons été rachetés de la malédiction générationnelle, rachetés du péché originel, nous qui avons été rachetés de la vaine manière de vivre de la maison de nos pères, nous qui avons été rachetés du pouvoir du prince de ce monde, Dieu dit que il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage dans la lumière avec les saints. Parce que tout ce que nous avons eu hier, tout ce que nous avons amassé hier, pensant que c'était une bénédiction, la Bible nous dit que c'était une bénédiction que nous avons acquis dans les ténèbres. Ce n'était même pas une bénédiction, c'était une malédiction que nous avons acquis dans les ténèbres. Parce que la plupart de ces gains qu'on a obtenus, nous savons que c'est des gains qui ont été volés à quelqu'un spirituellement. La plupart des gains qu'on a obtenus, parce qu'on a été voir les fétiches, parce qu'on a été voir les marabouts, parce qu'on a été voir des eaux, parce qu'on a été voir je ne sais pas où, nous savons que ces gains-là, c'est un héritage que nous avons acquis. Nous l'avons acquis dans les ténèbres, avec les esprits des ténèbres. Et la Bible nous dit que nous devons choisir qui nous voulons écouter, qui nous voulons servir. Soit nous voulons servir le véritable. Et dans ce cas-là, nous devons bâtir notre vie sur le roc. Nous devons bâtir notre vie sur la vérité. Bien-aimé, la vérité est un rocher indémolissable. Et c'est vrai, dans notre société aujourd'hui, quand quelqu'un est vrai, quand quelqu'un manifeste l'amour, quand quelqu'un est tolérant, quand nous voyons des gens aujourd'hui qui sont gentils, qui sont avenants, des personnes qui pratiquent l'amour agapé, dans la société, au milieu de nous, même dans nos familles, on a tendance à croire que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. On a tendance à croire que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Et c'est des gens, de foi, qui ne nous inspirent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur de les faire du mal. On n'a pas peur de les écraser, de les mépriser. On n'a pas peur de les condamner. On n'a pas peur de mentir sur eux, de manipuler, de les voler, de les dépourrer. On n'a pas peur. Pourtant, c'est une erreur grave. Parce que toute personne qui marche dans la vérité, toute personne dont sa vie est bâtie dans la vérité, comprend bien, qu'il soit croyant ou païen, comprend que cette personne-là n'est pas seule. Il a une main invisible sur sa vie. Il a un avocat, un défenseur qui marche avec lui. Les personnes que tu dois le plus craindre dans ce monde, c'est les personnes qui ont la crainte de Dieu. Les personnes qui marchent dans la vérité.
Les personnes qui marchent, moi je dis toujours voyager léger, qui n'aiment pas détourner, c'est-à-dire, même s'ils ont l'opportunité de détourner quelqu'un, ils refusent. Ils ont l'opportunité de voler, ils ont ramassé quelqu'un qui n'est pas eux, quelque chose qui n'est pas eux, ils le rendent. Des personnes qui ne veulent pas en fait exploiter la vie des autres, détourner la vie des autres pour arriver à leur fin. Des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont loyales, des personnes qui sont intègres, des personnes qui partagent, des personnes qui ont vraiment un cœur en or en fait, qui sont prêts à tout quand il faut aider, des personnes qui ne peuvent pas voir quelqu'un dans les problèmes et puis passer. Ces personnes-là, tu dois les craindre. Tu dois les craindre parce que derrière les silences, ce n'est pas qu'ils ont peur. Derrière les silences, ce n'est pas la peur. Seulement, eux, ils ont compris que dans la vie, il y a certaines choses qui nous amènent dans la distraction. Et comme c'est des personnes qui ont choisi de ne pas être distraits, ils ont choisi de ne pas mener leur vie dans la distraction. Donc finalement, nous, on les voit comme des gens vulnérables. Alors que non, c'est des gens qui sont forts. Parce que ce qu'on les fait subir, ce qu'on les amène à vivre, les mensonges, tout ce qu'on fait, on les fait subir. Des fois, ils voient, ils entendent, mais ils ne disent rien. Donc, comprends bien ce que ces personnes supportent. Toi qui les fais vivre ces choses-là, tu n'as même pas le cardio. Tu n'as pas le cardio pour vivre même un tiers de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, quelque part, qui est faible, c'est toi. Toi qui décides de faire subir, toi qui décides d'utiliser ces personnes, toi qui décides de combattre ces personnes-là, c'est toi le faible. Parce que tu n'as pas le cardio de supporter ce qu'ils supportent. Si tu vois que chaque jour tu continues, malgré tout ce que tu fais, malgré tout le mal que tu les fais subir, mais chaque jour, tu as l'énergie de continuer, mais ces personnes sont toujours debout, ils marchent toujours. Tu dois réfléchir. Réfléchis. Donc, entre vous deux là, qui est le plus fort? Toi, tu fais le mal, mais la personne à qui tu fais le mal est toujours debout. Il est toujours souriant, il est toujours heureux. Mais toi, chaque jour, tu continues de lui faire du mal. Qui est malheureux, c'est toi. Qui est faible, c'est toi. Parce que quelque part, famille, je vous dis, souvent les personnes même qui font le mal, c'est des gens, ils n'ont pas le cardio. Je dis, ils n'ont pas le cardio de supporter ce qu'ils veulent te faire subir. Ce qu'ils sont prêts à faire vivre aux autres, ils n'ont pas le cardio eux-mêmes pour supporter cela. Pourtant, ils sont prêts. Pourtant, ils sont prêts à faire vivre cela aux autres. Famille, la vérité triomphe du monde. La Bible nous dit. La vérité triomphe du monde. C'est vrai, le mensonge, comme on le dit, le mensonge prend toujours l'ascenseur. Et le mensonge fait beaucoup de dégâts quand il prend son ascenseur pour monter. Mais une seule chose est sûre, la vérité qui a emprunté l'escalier arrive. Il arrive, peu importe le temps. Et quand il va arriver à destination, il mettra tout le monde à sa place. C'est pour cela le monde dit aussi que le temps est le juge de tout un chacun. Peu importe ce qu'on fait, on peut triompher dans le mal. On peut triompher dans le mal. Mais tu peux être fort, tu peux être puissant, tu peux avoir tout ce que tu veux, des positions que tu veux pour dominer sur les autres, pour écraser les autres. Mais il y a une seule chose. Il y a un point où tu n'es pas fort. Il y a quelqu'un avec qui tu ne pourras jamais lutter, tu ne pourras jamais vaincre. Il s'appelle le temps. Tu peux être au-dessus des êtres humains, au-dessus de tes prochains, mais le temps est au-dessus de toi. Le temps est au-dessus de toi. Et le temps finit toujours. Et il finira toujours par te rattraper. Il finira toujours par te rattraper. Et il va mettre à nu et à découvert tout ce que tu as fait dans le secret. Vous voyez, souvent les personnes qui sont fortes, les personnes qui occupent les pouvoirs, souvent dans les actions, ils se sont tellement abusés de d'autres personnes aussi qui paraissaient forts, qui paraissaient aussi puissants. C'est-à-dire, ils ont tellement affronté les lions que